Bonjour chers frères et sœurs, je suis votre bien-aimé le leader Mike Noébé. Nous poursuivons notre série d'exhortations de ce mois de novembre dont le thème est l'excellence dans le service. Nous sommes aujourd'hui au 4e jour et nous parlons de la responsabilité de travailler pour être excellent dans notre service. Ce chapitre nous amène à donner des éléments de réponse qui nous pousseront à travailler pour être excellents dans notre service à l'Église et à marcher dans l'excellence. Pour ce faire, nous devons comprendre quelques préceptes importants. En effet, il faut se dire que je suis unique et qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire ce travail qu'on m'a confié mieux que moi. Deuxièmement, même si les tâches semblent pareilles, cependant, je dois faire tout pour me démarquer des autres et implémenter mon style, ma manière de faire. En fait, nous pouvons avoir le même don, mais la manière de l'exprimer est différente. Cette différence découle du travail en amont que chacun fait pour fructifier ce don. Tertio, il s'agit d'un travail manuel, d'un exercice pratique. Le livre d'Exactes au chapitre 6 nous parle de l'institution des diacres. C'étaient des personnes choisies au milieu des frères pour la distribution de la nourriture et servir aux tables. Je ne peux donc pas dire que tu sers Dieu ou que tu es une brebis dans une église locale sans rien faire de pratique. On n'est pas une brebis parce qu'on vient tous les dimanches à l'église, au culte, chanter, taper les mains, écouter la parole, pour quelquefois donner les offrandes et repartir chez soi. Il faut au minimum être dans un comité et exercer ses compétences pour se démarquer, comme on l'a dit dans les mots précédents. Dieu nous appelle pour que nous influençons, même si nos sphères d'influence sont différentes. Mais nous avons un point de départ, c'est notre église locale. Le Dieu qui a appelé Pierre pour les circoncis, dont les Juifs, c'est le même qui a appelé Paul pour les incirconcis, les païens. Tous deux ont bien commencé à influencer dans leurs églises locales. Pierre à Jérusalem et Paul à Antioche de Syrie, où il avait été recommandé plus tard par les frères à la grâce de Dieu pour l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. Dire en soi-même que je suis chrétien et je n'ai pas besoin d'être connu, je viens aux réunions si possible, je fais ce qu'il y a à faire et je pars incognito, cela me suffit. C'est l'œuvre du diable. Autrement dit, penser ainsi, c'est simplement diabolique. La Bible déclare en Matthieu chapitre 22 verset 14, « Car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. » En effet, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est Dieu qui appelle. Ça, c'est vrai. Mais pour ce qui concerne l'élection, c'est la responsabilité de tout enfant de Dieu. Nous devons y travailler au quotidien. Notre élection est conditionnée par l'excellence de notre travail, de notre service. Dans l'Ancien Testament, Daniel est un modèle d'excellence. Les Babyloniens ont reconnu en lui un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence. Ainsi, même sous la pression, Daniel maintenait son style de vie d'excellence. Le Nouveau Testament nous parle de l'apôtre Paul qui a travaillé pour le Seigneur malgré les difficultés qui étaient devant lui. Il dit à ses interlocuteurs de l'époque, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves, que me suscitaient les embûches des Juifs. » Selon Actes chapitre 20, versets 18 à 19. Mais toi, qui abandonnes, parce qu'on t'a simplement vexé, ou bien parce que tu as l'impression qu'on ne reconnaît pas ce que tu fais, je viens t'encourager à être animé des mêmes sentiments que ces personnages bibliques. La recherche de l'excellence dans notre service nous amène à travailler aussi notre caractère. Le caractère est une qualité morale ou éthique. Ce sont les traits qui forment la nature d'un individu, d'une personne. Le caractère est bâti durant la vie par les habitudes et les actions. Ces habitudes et actions sont des choix que nous faisons au quotidien. Dans Luc chapitre 12, verset 48, on lit « On demandera beaucoup à celui que l'on a beaucoup donné. » La première chose qui devrait nous faire remarquer que nous avons reçu beaucoup, c'est notre position dans l'Église. Quelle est notre position dans l'Église? Si nous sommes devant les autres en termes de responsabilité ou de position, cela signifie que nous avons reçu beaucoup par rapport à ceux qui viennent après nous. C'est pourquoi il est important que le serviteur comprenne qu'il doit se sacrifier plus que les autres qui viennent après lui pour faire avancer l'œuvre. De ce qui précède,
nous comprenons qu'être serviteur, c'est être au service de quelqu'un. Élie avait une école des prophètes, et dont plusieurs élèves, mais un seul s'est démarqué de tous, Élisée. Élisée a servi Élie. Élie s'occupait de tout ce qui était manuel. Il se voyait comme le serviteur d'Élie. Il versait de l'eau dans les mains d'Élie, etc. Dans la marche de l'excellence, Jésus nous montre que nous devons servir les autres et non être servis. Marc chapitre 1, verset 45. De même que lorsque nous finissons notre service ou notre tâche, il n'est pas question de recevoir des louanges. En effet, nous ne devons pas nous attendre à recevoir les honneurs quand nous servons le Seigneur, car c'est lui seul qui est digne de louange. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7 déclare: nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Enfin, dans cette marche pour l'excellence, bien-aimés, Pierre nous encourage à nous appliquer plus, à affermir notre élection et notre vocation, car c'est la condition pour nous d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur, selon 2 Pierre chapitre 1 verset 10 à 11. Quant à Paul, dans Éphésiens chapitre 4 verset 1 à 3, marcher dans l'excellence, c'est marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, avec patience et persévérance, en gardant l'unité de l'esprit. De même, il encourage un jeune pasteur, Tite, à inciter les nouveaux croyants à exceller en bonnes œuvres. En bonnes œuvres. Car, dit-il, cela est beau et utile aux hommes. Amen. Oui, Seigneur, nous te prions encore une fois, ô Dieu, que tu nous aides, ô Dieu Tout-Puissant, à comprendre qu'il est de notre responsabilité de travailler, n'est-ce pas, pour être excellent. Tu es un Dieu excellent. Il n'est pas normal que nous t'offrons un service qui ne tienne pas compte, n'est-ce pas, de ce caractère, de ce critère de toi, Seigneur. Je prie pour mon frère, pour ma sœur. Ô Dieu, que ta main soit sur nous, que ta main soit sur quelqu'un, afin qu'il réalise, le Dieu puissant, que de telles exhortations sont là pour véritablement booster sa foi. Et qu'ici, il se repositionne, c'est important. Parce que le positionnement nous pose vraiment des problèmes. Merci Seigneur Dieu pour ta bénédiction dans la vie de cette sœur, de ce frère. Merci encore pour qui tu es et ce que tu fais, Seigneur. Sois encore béni. Au nom de Jésus. Amen.